Yes sir, les gars, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours positifs par rapport à la dernière vidéo. Merci beaucoup aussi pour vos retours positifs par rapport au son de Saisin qui est toujours disponible sur SoundCloud, les gars. Je sais que vous avez tous Spotify et tout, mais n'hésitez pas de temps en temps à cliquer sur le lien en description pour écouter le son. Les vidéos Red Pill c'est bien, ça réveille un peu, mais de la musique Red Pill c'est rare et quand tu l'écoutes et tu la kiffes, bah, ça te motive de fou. Tu l'écoutes à la salle ou au réveil, t'as déjà la mentalité qu'il faut, tu vois. Bref, en plus des vidéos que je vous fais avec le montage, etc., je vais aussi vous faire des facecam de maximum 5 minutes si possible. Juste histoire de mentionner certaines choses que j'ai pas dit dans l'autre vidéo parce qu'on va pas faire des vidéos de 20 minutes non plus, hein. Donc voilà, donc je vais essayer de vous résumer en 5 minutes comment est-ce que je gère mon temps d'écran. D'abord en commençant par les applications. Comme vous l'avez vu dans la miniature de la dernière vidéo, les applications que je ciblais majoritairement c'était Instagram, Snapchat et TikTok. Déjà pour Instagram, en fait, je désinstalle Instagram très régulièrement. À l'heure où je vous parle, j'ai désinstallé Instagram depuis 2 jours, je pense. Depuis que j'avais fait ma petite pub pour la vidéo, j'ai désinstallé Instagram et, euh, et je l'ai laissé sur mon ordinateur. Ma stratégie, c'est de rester connecté sur Instagram, sur ordinateur. Comme ça, une fois par jour, je peux aller check les messages et répondre aux messages. Et rien de plus, parce que genre c'est pas facile ni stylé d'utiliser Instagram sur PC. Tant mieux, tant mieux. Je le garde juste pour les messages. Et le téléphone, bah, je le désinstalle très régulièrement. Le moment où je réinstalle Instagram, c'est juste pour faire une story ou un truc comme ça, tu vois. Pour Snapchat, je me suis débarrassé de Snapchat il y a très longtemps, alors que c'était une de mes applications préférées. J'ai toujours dit que si je devais garder une seule application, ce serait Snapchat. Mais arrivé à un certain stade au développement personnel, je trouve que Snapchat me poussait vers la nostalgie. Vous savez, chaque soir à minuit, il y a ce truc de il y a un an, jour pour jour et tout. Et en tant qu'étudiant à l'étranger, quand tu revois tes souvenirs d'il y a 3 4 ans, ça te pousse à rester dans la nostalgie. Tu te dis, ah, si moi je pouvais y revenir et tout, tu vois. Et je trouve que c'est un poison pour le développement personnel. Parce que dans le développement personnel, vous devez changer vos habitudes du présent pour améliorer votre futur. Donc, rester bloqué dans le passé, ça aide pas. Et en plus de ça, je voulais arrêter de documenter ma vie et de regarder ce que les autres faisaient. Genre, je m'en fous littéralement. Je suis focus sur moi-même, tu vois. Donc voilà. Pour TikTok, j'ai jamais installé TikTok et je compte pas l'installer. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de désinstaller TikTok. Je vais généraliser, oui. Il y a que des idiots sur TikTok. Quand je vois des vidéos réactions à certains TikTok sur YouTube, je me dis waouh, c'est ça les gens qu'il y a sur TikTok, tu vois. Vous pouvez me dire non, mais je follow du contenu intéressant et tout. Oui, mais il y a ce délire de For You page. C'est-à-dire, dès que tu es dans l'accueil, on te propose des vidéos auxquelles t'es pas abonné, genre, t'as techniquement aucune envie, tu vois, aucune envie de voir ce genre de vidéos, mais elles pop-up quand même. Elles viennent et tout, genre pour t'attirer, tu vois. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes là, grillez vos récepteurs de dopamine, scroll, scroll, scroll. Il y a que ça sur TikTok, tu vois, c'est littéralement scroll. Donc, désinstallez TikTok, les gars, vous allez rien perdre. Et vous allez, au contraire, vous allez gagner des heures et vous allez gagner une clarité mentale et une paix. Parce que les idéologies qu'il y a sur TikTok et le type de contenu provocateur et tout ce que tu veux, laisse tomber. Donc voilà. La dernière application qui était sur la miniature, c'était aussi YouTube. Croyez-le ou non, YouTube c'est une perte de temps. Si vous regardez mes vidéos et vous mettez pas en pratique ce que je preach, en gros ce que je mentionne dans mes vidéos, les exemples, les théories, etc., bah c'est une perte de temps. Parce que là, ça devient juste de la consommation que de la théorie. Aujourd'hui, si j'ai acheté ce livre et que je le lis, mais je mets pas en pratique ce que le livre me dit de faire, là, ça devient une perte de temps. Tu vois, pour un débutant dans le développement personnel, la lecture, ça peut être de la pratique, tu vois. Parce que techniquement, t'es pas habitué à lire un livre, tu lisais juste les livres du lycée et tout. Donc si tu te mets à lire, à bouquiner, c'est de la pratique. Mais arrivé à un certain stade, ça devient que de la théorie, tu vois. Il suffit pas juste de le lire pour le lire, il suffit de lire, appliquer ce que le livre te dit de faire, tu vois. Ce livre sur le Deep Work me permettra de faire des vidéos sur la productivité, la concentration, et avant même de faire des vidéos, d'améliorer ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste un exemple. Il y a théorie et il y a pratique. Restez pas trop dans la théorie. Là, si vous êtes débutant dans la red pill, dans le développement personnel, c'est bien la théorie. Essayez de vous renseigner, de regarder un maximum de vidéos. Mais après, il faut se mettre dans la pratique, les gars. Donc voilà, avec les heures que vous allez gagner en désinstallant certains réseaux sociaux et tout, en faisant des détox de réseaux sociaux littéralement, désinstaller vos applications 3 à 7 jours par mois. Moi, je fais une semaine personnellement. Je désinstalle toutes mes applications sauf YouTube pour une semaine chaque mois. Et ça fait un bien de fou. Ça me permet d'avoir une clarité mentale, d'être tranquille,
et de devenir encore plus productif. Là, j'ai le temps de bosser le japonais tous les jours. J'avais pas touché le japonais depuis 6 mois. Là, ça fait 2 semaines que je bosse le japonais tous les jours. Je fais aussi d'autres choses que je vais pas mentionner parce qu'il faut pas révéler tout ce que tu fais. Mais je fais des trucs auxquels j'ai pas pensé il y a quelques mois, tu vois. Là, je suis vraiment. Désolé les gars, ma caméra a coupé. Donc je disais, là, je fais des choses. Malheureusement, je vais devoir faire le montage de cette vidéo maintenant. T'as trop la rage, Khan, ça c'est clair. Ouais, je fais des choses que je faisais pas avant et je me renseigne et je suis curieux et je veux tester plein de trucs. Donc je suis très fier de moi parce que je rentabilise mon temps, je gère mon temps et c'est le but du développement personnel. C'est vraiment de maximiser le temps que tu as entre tes mains pour devenir la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans pas longtemps, je vais sortir une vidéo en interview, en gros un échange entre un YouTuber Red Pill du nom d'Alico et ma chaîne bien sûr, donc moi. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps. Ciao!